En fait, mon parcours, c'est 25 ans d'Homecore, tout simplement. J'ai 48 ans. Avant de créer Homecore, je faisais des t-shirts avec des graffitis. J'ai commencé à 17 ans, quand je suis arrivé à Paris, de Bobigny. Voilà, j'ai vécu de l'âge de 7 ans à l'âge de 17 ans à Bobigny. À 17 ans, je suis arrivé sur Paris, j'ai connu Paris et j'ai vu une autre vision. Voilà, j'ai eu la vision banlieue, puis la vision Paris. Et en mixant tout ça, et ma philosophie personnelle et mon inspiration de la vie de tous les jours, je crée Homecore. Le hip-hop. Je voyais pas ça comme ma propre marque de hip-hop, je voyais ça comme des sapes pour représenter une culture qui me faisait me sentir libre. Moi, quand le hip-hop est arrivé en France, j'avais 15 ans, j'étais en 3e. Mon frère était en seconde et il arrive avec un pote à moi, un pote à lui, en fait, qui est devenu un pote à moi, Dominique Le Cap, donc Bob. Et le cum s'est mis à nous faire une vague, pam, comme ça. Je dis, wow, c'est quoi ça? Ça venait des États-Unis, c'était cool. Donc on s'est mis à aller à toutes les Zoulou parties, au Bataclan, rue de la Grange-Aubel. Partout, on allait dans les cités, ça breakait par terre. Enfin, moi, je devenais ouf. Il y avait des gens qui volaient par terre, quoi. Bah ouais, j'aime bien Kendrick Lamar. Mais après, je connais pas tout le monde. J'aime bien, en fait, que maintenant, ça soit plus ouvert. Et dans les lyrics, et dans la sap, et dans tout, en fait. Non, mais j'aime bien l'ouverture d'esprit qu'il y a maintenant. Moi, ce qui me dérange, c'est que dès que t'entends une musique, y a tout un univers commercial qui vient, une imagerie derrière. Quand j'écoute de la musique classique, ça me plaît plus. Parce que j'écoute de la musique classique, je vois des sous-bois, je vois des chevaux, je vois des princesses, je vois des machins. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Fin des années 90, à partir de 96, l'industrie de la musique a récupéré la culture hip-hop pour en faire un stéréotype. Des trucs de gangsters, des trucs relous, quoi, tu vois, qui correspondaient plus du tout avec moi, ce qui m'avait inspiré, ce qui m'avait fait kiffer. Donc c'est là où je commence une réflexion sur mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait. Moi, je kiffe Peace, Love, Unity and Having Fun, je kiffe pas les Renois dans une voiture avec des meufs à poil derrière et qui se la jouent, ils vont péter à tout le monde. J'ai pas envie de ça. Donc déjà je commence un peu à m'affranchir des baggy et des gros trucs à logo et je commence à faire des chemises, je commence à faire des pantalons plus serrés, des vestes de costard, des pulls, enfin des trucs que je faisais pas avant forcément. La réflexion continue et donc je me dis mais en fait j'ai envie de dire ça, moi j'ai envie de dire Peace, Love, Unity and Fun avec les sapes. Donc là vient une réflexion un peu personnelle sur quand j'habitais en banlieue, qu'est-ce que je pensais des mecs de Paris. Et puis quand je suis arrivé à Paris, qu'est-ce que les mecs de Paris pensaient des mecs de banlieue? Qu'il faut arrêter de se fermer le cerveau avec des idées reçues. Donc je me suis dit, je sais plus comment c'est venu, mais je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les codes des deux. Je vais prendre la veste du bourgeois et je vais la mélanger avec... En fait, c'est la coupe de la veste de bourgeois, la veste de costume, que j'ai faite dans la matière des vestes de racaille, de survêtement. Donc j'ai fait une veste de costume en survêtement. L'Alamo. Et à l'intérieur de cette veste, j'ai écrit Homecore, être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure. Mais comment on fait en vrai pour être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure? Et effectivement, j'avais bien remarqué que ma veste, elle n'avait pas changé le monde et qu'on n'était pas en harmonie avec soi-même. Juste, on pouvait plus pécho de meufs. Pour ceux qui y avaient. Donc je cherchais ça, un dénominateur commun à tout le monde. Et un jour, j'étais dans mon salon, debout. Et je repensais aux cours de biologie. Et en anatomie, ils nous ont montré des planches avec des dessins de squelettes. Donc je suis debout. Je ne sais pas si je peux me mettre debout là, par rapport à votre image. Je suis debout comme ça dans mon salon. Comme ça. Hop. Et donc je me mets dans la même posture que lui là. Tu sais, je le vois là, l'image. Donc je la vois là-dedans. Et je la vois là-dedans en fait, partout dedans. Je commence à sentir le poids du squelette sur mes pieds, sous mes pieds. Je respire comme ça, je dis waouh. Mais bien sûr c'est ça. Ça c'est sûr et certain, tout le monde a ça. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit jeune, qu'il soit meuf, qu'il soit mec. Je me laissais aller comme ça et je sentais le poids de mon corps. Je laissais glisser, j'attrapais le pied de la chaise, je tirais la chaise, je montais sur la chaise. Pareil la table, le mur, hop, je m'appuyais contre le mur, je laissais glisser. Tout autour de moi était en fait... c'était plus des obstacles, c'était des points d'appui ou des points vers lesquels je pouvais me tirer.
dans ma recherche, parce que là on va venir à l'objet qu'on va essayer ensemble, qui est donc une boucle en lycra. Un jour j'étais à Los Angeles et j'avais fait un salon et je rencontre des mecs qui faisaient du surf et qui avaient une marque de surf mais tout en chanvre, tout en bio, etc. Donc qui était déjà très... C'était il y a peut-être une douzaine d'années. Toujours est-il qu'il y en a un, il faisait de la muscu avec une corde comme ça là. Et puis moi je fais, tu vois, comme je faisais avec, par exemple avec une chaise, j'aurais pu prendre la chaise, je me mets là, tu vois, et je me mettais là, je faisais ça, je me disais là c'est bonne celle-là, mais tu vois, je me mettais comme ça et hop, et tu vois, et je lâche comme ça là, tu vois, des trucs comme ça, hop, et donc je fais la même avec sa corde. Mais comme la corde elle est suspendue en fait comme ça, et ben tu vois elle est pas fixe au sol. Je commence à, tu sais, je m'envole quoi. Je dis waouh, truc de ouf. Donc je découvre une nouvelle dimension de ce truc là. Donc j'arrive à Paris, je vais au Vieux Campeur et j'achète des sangles d'escalade. Tu sais, j'avais déjà fait essayer à des gens, ils me disaient ah mais ça fait mal ta sangle, ça fait mal. Je dis ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un tissu mou, je vais faire un nœud et ça va me faire ma boucle. Et comme ça, on va voir comment ça donne. Ça va être plus mou, ça va être plus agréable. J'achète du tissu de maillot de bain. Je fais le nœud, clac, je fais mon truc, je commence à faire mes exercices. Et là, mortel, le truc. Non seulement il est suspendu et je vole, mais en plus il y a du rebond. Tu vois, comme il est élastique, je peux faire des trucs comme ça. Waouh, je m'éclate et tout, je pars. Je vole, tu vois. Et à un moment, je fais une vrille. Et dans la vrille, plam, le tissu il s'ouvre. Et clac, je me retrouve dedans. Comme tu vas te retrouver toi là dans quelques instants. À l'époque de la boîte, là, où moi je suis parti à fond là-dedans, pendant ces 7 ans, en fait, j'ai carrément fermé la grosse boîte, donné la marque en licence à un Italien, pour moi, pouvoir plus me consacrer à moi-même et à cette recherche qui était devenue indispensable pour moi, quoi. Et seulement, dans ce truc-là, avoir laissé la marque au mec, le mec, il m'a complètement arnaqué, et j'ai repris, en fait, à zéro, et c'est là, quand j'ai repris à zéro, c'est là où j'ai dit, ok, là, on va mettre en détail dans les vêtements, en fait, tout ce truc-là que j'apprends de l'intérieur, je vais le retranscrire dans les vêtements. Et c'est là où j'ai recommencé à zéro. Le sweat à cordon, la piqûre dans le dos, le cordon sur le centre de gravité. J'ai recommencé tout seul. Sans personne, pas de bureau, pas d'employé. Je faisais tout. Collecte, livraison, machin, tout. Déjà quand ça c'est né, en élastique, c'était une approche plus facile et je voyais que les gens ils rentraient dedans facilement. C'est vas-y mets-toi dedans, c'est cool, lâche l'affaire. Et ça lâchait tout seul parce que c'est mécanique en fait. Et petit à petit j'ai recommencé à en parler et aujourd'hui à la boutique, tous les premiers dimanches du mois on fait des sessions où je raconte cette histoire. Ceux à qui je l'ai déjà raconté, je les amène un peu plus loin dans les démarches. Je les amène, je leur dis tiens maintenant lâche ça, mets-toi contre le mur, lâche tout. Ou vas-y, tiens, mettez-vous front contre front et regardez comment ça se passe. Se trouver et rester soi-même. Je veux un truc qui me laisse libre.